Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, elles étaient une centaine à assiéger lundi 3 août le bureau de l'hôtel de ville de Mweneditu, des veuves qui sont venues implorer la clémence de l'autorité urbaine pour lever sa décision suspendant les activités de l'ONG Bon Berger qui, selon elle, est venue à Mweneditu à la rescousse des veuves démunies. Bon Berger est la dénomination d'une ONG qui a posé ses valises à Mweneditu il y a plus de 2 semaines, avec comme mission principale la prise en charge de toutes les veuves sans distinction des catégories. C'est durant même le processus d'enregistrement de ces vulnérables que le maire de ville, Fidéli Kabindan-Motonge, avait signé un arrêté suspendant les activités de cette ONG en vue de maintenir la paix et la sécurité, d'autant plus que cette organisation a exigé 4 000 francs, dit argent de la carte, à chaque veuve pour bénéficier à la longue les soins de santé, les logements et les habits gratuitement. Ayant pris la décision du maire de ville, ces vulnérables ont jugé bon de les rencontrer en personne. Si ce messieurs-là est venu nous rançonner, parmi nous il y a des sorcières. Nous allons les suivre même dans le monde des ténèbres. Très attentive à la demande de ces personnes du 3e âge, Fidéli Kabindan-Motonge leur a donné les raisons ayant conduit à la suspension des activités de cette organisation. Quand j'ai reçu l'ONG Bon Berger, ils m'ont fait voir qu'ils sont venus de la maison civile du chef de l'État. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce que la maison civile du chef de l'État peut envoyer un groupe de gens et demander aux mamans 4 000 francs pour se faire enregistrer et bénéficier de certains dons? J'ai hésité, mais j'ai fait vérifier l'information au niveau de Mbujimaï. Il y a doute qui plane autour de cette ONG. J'ai craint qu'on puisse escroquer les mamans. Pour l'avocat conseil, il n'y a rien à craindre, car dit-il, l'ONG Bon Berger est venu aider les veuves et non les rançonner. Maître Pascal Kadiata. L'autorité a raison, nous allons régulariser toute la procédure, je pense dans les jours à venir, avec la pression qu'elle a donnée, elle va mener des investigations. Nous n'avons pas peur, nous avons tous les documents avec nous. Nous ne pouvons pas rançonner, nous connaissons que les veuves de notre ville sont vraiment dans une souffrance avec toutes les guerres que nous avons eu à passer. C'est pourquoi nous sommes venus aider et non rançonner. Signalons que la ville de Mweneditu garde un mauvais souvenir des ONG, car il y a de cela plus de 5 ans qu'un certain Mike Makemangoy, responsable de l'ONG SOD International, avait rançonné plus de 2 millions de francs congolais des paisibles citoyens sous prétexte de les engager pour un travail qui devrait coûter pas moins de $90 à chaque mois